À la fin du 19e siècle, plusieurs personnalités scientifiques britanniques étudient les empreintes digitales et découvrent qu'elles forment une signature unique. En effet, dès 1858, Herschel, administrateur britannique en Inde, a utilisé les empreintes pour authentifier des contrats. Faulds, médecin écossais, a affirmé en 1880 que les empreintes sont spécifiques à chaque individu. Et Galton, un anthropologue britannique, a travaillé sur la classification des empreintes digitales et a publié ses recherches en 1892. Et ainsi, au début du XXe siècle, les scientifiques ont confirmé l'unicité des empreintes digitales. Chaque individu possède des motifs papillaires uniques qui ne changent pas au cours de la vie. Cette découverte a rapidement trouvé des applications dans le domaine de l'identification. Les empreintes digitales sont devenues un élément clé des dossiers et cartes d'identité, offrant une preuve irréfutable de l'identité d'une personne. La méthode d'identification par empreinte digitale est restée manuelle pendant des décennies avant le progrès de la technologie informatique. Les logiciels modernes permettent de repérer et matcher des centaines de points de correspondance sur les empreintes digitales et palmaires. Aujourd'hui, les empreintes digitales sont un des outils biométriques essentiels en médecine légale et en police scientifique pour l'identification des individus. Elles sont devenues une preuve scientifique incontournable dans la résolution d'affaires criminelles et continuent d'évoluer avec les avancées technologiques. La technologie d'identification par les empreintes digitales repose sur l'analyse des motifs uniques présents sur les doigts de chaque individu. Voici comment elle fonctionne. Une fois l'empreinte capturée dans une image, elle est convertie en un format numérique. Des algorithmes sophistiqués analysent les motifs de crête et de vallée sur l'empreinte pour extraire des caractéristiques uniques, telles que les minuties, points où les crêtes se terminent ou se divisent. Ensuite, les caractéristiques extraites sont utilisées pour créer un modèle numérique de l'empreinte. Ce modèle est stocké dans une base de données pour une utilisation future. Lorsqu'une empreinte est présentée pour comparaison et vérification, le système capture une nouvelle image, recalcule son modèle numérique par la même méthode, puis compare les caractéristiques de l'image présentée à celles stockées dans la base de données. Si l'algorithme de recherche et d'identification trouve dans la base de données une image qui correspond à celle présentée, il affiche la photo et les données de l'individu détecté. On dit « les empreintes match ». Pour augmenter la sécurité et la précision, les systèmes modernes utilisent des techniques avancées de cryptographie pour sécuriser les données des empreintes digitales. Les algorithmes de correspondance sont conçus pour être extrêmement précis, minimisant les faux positifs, identifications incorrectes, et les faux négatifs, non-identifications incorrectes. L'identification par les empreintes digitales est largement utilisée dans divers domaines, notamment le contrôle d'accès aux smartphones, ordinateurs, bâtiments ou zones restreintes, la délivrance de passeports et autres documents légaux, et dans les enquêtes criminelles, en raison de sa fiabilité et de sa précision. Avec l'avènement de l'ère numérique, les méthodes d'identification ont connu une nouvelle révolution, la biométrie. La biométrie, qui consiste à identifier une personne à partir de caractéristiques physiques uniques, s'est largement développée. Outre les empreintes digitales, d'autres caractéristiques biométriques sont utilisées. La reconnaissance faciale. Les algorithmes de reconnaissance faciale permettent d'identifier une personne à partir d'une image de son visage. La reconnaissance vocale. L'analyse des caractéristiques vocales d'une personne permet de l'authentifier, comme nous reconnaissons nous-mêmes la voix d'un proche ou d'une personne. La reconnaissance de l'iris. L'iris de l'œil, unique à chaque individu, est utilisé aussi pour l'identification. Ces technologies sont devenues très fiables et commercialement viables au début du XXIe siècle. Elles deviennent largement utilisées. Aujourd'hui, la biométrie est utilisée dans de nombreuses applications, notamment le contrôle des frontières avec le passeport biométrique, le contrôle d'accès et la vérification d'identité avec la carte d'identité biométrique ou le permis biométrique. Les systèmes biométriques utilisent des algorithmes avancés, le machine learning et l'intelligence artificielle, pour améliorer leur précision et leur efficacité d'identification.